Peuple de Dieu, Shalom. Je suis le pasteur Eva Kassanda de l'église Moisson Abondance, une des extensions de la grande famille de la Borne qui est située dans la commune de Kassavo. Je me tiens dans vos écrans pour vous annoncer le début d'une série d'enseignements sur la thématique Jésus t'appelle. Yesu azobengayo, Jesus is calling you. Des merveilleux enseignements qui passeront sur la chaîne Metanoia TV ainsi que sur mes comptes des réseaux sociaux qui vont paraître au bas de l'écran. N'oubliez pas de nous laisser votre témoignage ou alors des petits commentaires qui accompagneront ces enseignements. Sinon, ensemble, nous irons très loin avec le Seigneur et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour ou bonsoir chez vous. Merci. Habitants de la ville de Kinshasa et les environs, peuple de Dieu, Shalom. Je suis le pasteur Eva Kassanda et j'aimerais dans une série d'enseignements dont la thématique porte sur Jésus t'appelle, vous parler sur les saluts. J'aimerais que nous puissions lire ensemble les livres de Jean chapitre 12 où nous allons tirer quelques des trois éléments ensemble et puis nous allons prier. Jean chapitre 12, le verset 17, la Bible dit ceci. Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il appela Lazare du sépulcre et les ressuscita des morts, lui rendaient témoignage et la foule vint au-devant de lui parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ces miracles. La foule est venue vers Jésus à cause du miracle de la résurrection de Lazare. J'aimerais vous parler de la réalité autour de la mort. La Bible définit la mort de trois façons, mais je parlerai de deux manières aujourd'hui. La première définition que la Bible accorde à la mort, c'est la séparation du corps avec l'âme. Lorsque l'âme quitte le corps, nous parlons de la mort physique. Et c'est ce que notre ami Lazare a connu dans les Écritures et c'est même la réalité qui concerne tous les humains car nous entrons dans le monde par la naissance et nous quittons le monde par la mort et la mort physique. Mais la deuxième définition de la mort qui est importante pour nous, c'est cette même définition qui est l'objet de notre étude de ces jours, c'est la mort spirituelle. C'est quoi la mort spirituelle? La mort spirituelle, c'est la séparation de l'homme avec son Créateur. La séparation de l'homme avec Dieu. Vous savez, nous vivons dans un monde où la plupart des personnes ont décidé de mettre le Seigneur à côté. Ils dirigent leur vie selon leur gré, selon bon les semble. Ils ne se préoccupent pas de savoir quelle est la volonté du Seigneur pour sa vie. Et ils sont loin de Dieu. Le monde est rempli de plusieurs morts. Pas des morts physiques, mais je parle des morts spirituelles. Parce qu'un mort spirituel, c'est toute personne qui, quand bien même il est vivant, mais spirituellement, il est séparé de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes autour de nous, des hommes et femmes, qui marchent avec nous, qui étudient avec nous, qui travaillent avec nous, qui habitent avec nous dans le même quartier, voire la même parcelle, avec qui nous avons l'habitude de partager, de parler, mais qu'en réalité, sur le plan spirituel, ils sont considérés comme des morts. Mais quand Jésus arrive devant les sépulcres de Lazare, parce que vous devrez savoir, les sépulcres, c'est les lieux où on retrouve les morts. Quand Jésus arrive devant les sépulcres de Lazare, il appellera Lazare sort. Et aujourd'hui, les sépulcres peuvent représenter le monde qui regroupe plusieurs morts spirituelles. Nous sommes dans un monde rempli de personnes qui vivent sans Jésus. Ils ne se soucient pas de leur vie spirituelle. Ils sont dans les hôtels.
ils sont dans les bars, ils sont dans les boîtes de nuit. Ce sont des alcooliques, des fumeurs de chanvre, ce sont des lesbiennes, ce sont des homosexuels, les transgenres. C'est toutes ces personnes qui ne se soucient pas de la volonté du Seigneur les concernant. Des gens qui ont décidé de tourner les dos à leur Créateur. Frères et sœurs, aujourd'hui, la voix de l'Évangile est devant vous. Jésus vous appelle. De la même manière qu'il s'était tenu devant les sépulcres de Lazare, aujourd'hui, Jésus se tient devant les sépulcres du monde, parce que le monde est comme ces sépulcres qui regroupent beaucoup de morts spirituelles. Le Seigneur ne veut pas que tu restes dans les sépulcres. Il est allé faire sortir Lazare des sépulcres et aujourd'hui, ce n'est pas autour de Lazare, mais c'est à ton sujet que le Seigneur est là. Il t'appelle du sépulcre du monde. Il te dit, sors de cette boîte de nuit. Il te dit, sors de la prostitution. Il te dit, sors du banditisme. Sors de la vie de la criminalité. Il te dit, sors de toutes les réalités précaires et funèbres qui risqueront de te conduire dans le temps de fée qui est l'enfer éternel. Le Seigneur t'appelle aujourd'hui, mon frère, il t'appelle ma sœur, parce qu'il t'aime, il tient à toi. Il a appelé autrefois Lazare, mais aujourd'hui c'est à ton tour. Abandonne ta vie, abandonne le monde, abandonne les péchés, abandonne la masturbation, abandonne les mensonges, abandonne la vie de l'alcool, abandonne la vie des cigarettes, abandonne toutes ces choses qui semblent être succulentes aujourd'hui, mais qui pourront devenir amères demain. Ainsi, Jésus t'appelle car il a besoin de toi. Lazare a quitté les sépulcres pour rejoindre le monde des vivants. Mais toi, le Seigneur t'appelle à sortir du monde pour rejoindre son royaume des cieux, le royaume éternel. Il a besoin de toi. Il peut faire de toi un instrument efficace. Nous, autrefois, nous étions aussi dans le monde et la voix de l'évangile est venue vers nous. Nous avons écouté le message et nous avons répondu présent à l'appel de Jésus. Je t'en supplie, écoute l'appel de Jésus et réponds présent. Jésus t'appelle. Toi qui as été touché par ces messages, je m'aimerais prier avec toi pendant quelques minutes et j'espère que la même grâce qui nous caractérise sera aussi ta part. Seigneur Dieu, je viens prier avec mon frère et ma sœur qui a compris que jusque-là, il vivait d'après le monde, mais spirituellement, c'était un mort. Il prend la décision aujourd'hui de tourner le dos au monde, d'abandonner la vie du péché, d'abandonner la vie de la bière, l'alcool, l'occultisme, d'abandonner tout ce qui ne confesse pas ta Seigneurie pour venir vers toi et obtenir de toi les saluts. Car c'est toi qui donnes la vie éternelle, c'est toi qui donnes les saluts. La Bible dit, c'est lui qui a les fils à la vie éternelle. Ainsi je prie, Père, que tu accordes à mon frère et ma sœur aujourd'hui même les saluts, car il a pris la décision d'abandonner son ancienne vie pour recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Que la paix de Dieu qui garde les cœurs et qui nous préserve du malin soit leur partage et que le Saint-Esprit les conduise dans la nouvelle voie que tu as frayée pour eux. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Peuple de Dieu, Shalom. Je suis le pasteur Eva Kassanda de l'église Moisson Abondante, une des extensions de la grande famille de la Borne qui est située dans la commune de Kassavo. Je me tiens dans vos écrans pour vous annoncer le début d'une série d'enseignements sur la thématique Jésus t'appelle. Yesu azobengayo, Jesus is calling you. Des merveilleux enseignements qui passeront sur la chaîne Metanoia TV ainsi que sur mes comptes des réseaux sociaux qui vont paraître au bas de l'écran. N'oubliez pas de nous laisser votre témoignage ou alors des petits commentaires qui accompagneront ces enseignements. Sinon, ensemble, nous irons très loin avec le Seigneur et que Dieu vous bénisse abondamment. Bonjour ou bonsoir chez vous.